Bonjour Florent. Bonjour Jérôme. Alors c'est ton premier bike in van, là tu découvres, tu viens ici, tu regardes un peu, tu es passé au contrôle. Qu'est-ce que ça t'en dit pour l'instant ? Pour l'instant, ça donne envie. Alors donner envie, ouais, mais il va falloir que tu pédales un peu, mais ça t'a donné envie. Il y a aussi les vidéos que tu as vues, tu as vu sur les réseaux sociaux, tu as vu sur YouTube, les gens qui parlent du bike in van, et donc ça t'a donné envie. C'est ça, pas que, enfin la course en elle-même, forcément, elle donne envie. À la base, t'es un vrai cycliste ou un cycliste occasionnel ? Moi, ça fait 4 ans que je fais du vélo. Donc petit à petit, j'ai allongé naturellement les distances. Et puis, en fait, c'est l'an dernier où je me suis dit, tiens, cette course, elle me fait envie. Est-ce que je pourrais la faire ? Alors, elle te fait envie pour la distance, pour le défi, pour les paysages traversés qui sont tous plus beaux les uns que les autres, hein, surtout les bike in van. C'est quelque chose de global, j'allais dire. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que, quand on prépare, on se dit on va y aller, hein. Il y a une phrase qui disait, je me rappelle plus d'ailleurs, mais c'est dire la décision, prendre la décision est compliqué, et après, une fois qu'on a pris la décision, c'est parti, on y va, quoi. Peut-être qu'il faut réfléchir après. En fait, il faut pas réfléchir pour partir sur un bike in van. Hein, c'est ça ? Non, mais faut. Je pense qu'avec ce que je faisais comme distance, ça peut passer. Donc voilà, je me suis inscrit. Puis, oui, alors après, la phrase c'était agir est facile, décider d'agir est difficile. Ouais. Voilà. Donc une fois qu'on a décidé, alors tu décides de faire le bike in van, ça te plaît, tu fais du vélo depuis 4 ans, donc tu te mets à t'entraîner un petit peu plus régulièrement, faire des sorties plus longues, de nuit éventuellement, avec cet enchaînement qui va te permettre d'enchaîner les 1000 km du bike in van. C'est ça. C'est ça, hein. Ouais. Donc là, avec tout cet entraînement, ces 6 mois peut-être, je sais pas, il n'y a rien qui a fait que tu t'es dit, bon finalement j'y vais pas. Non, rien du tout. Hein, tu as une machine spéciale du coup, tu as un vélo ordinaire, tout le monde peut faire un bike in van origine avec un vélo ordinaire, tu l'as travaillé, tu as rajouté des réglages, tu as par rapport à tous les conseils que tu as lus sur les réseaux sociaux. J'ai gardé mon vélo de base, donc c'est un origine 350. La seule chose que j'ai adapté dessus, c'est que j'ai mis une cassette en 34. Parce que bon, vu le poids du vélo et le dénivelé sur les 5 jours... Ça veut dire que tu as étudié le parcours avant ? Vaut mieux regarder quand même, je pense. Ouais, non, si mais... on regarde pas, c'est... Tu disais tout à l'heure qu'on réfléchit après, mais bon, tu as un peu réfléchi avant. Oui, le parcours, si je l'ai étudié, j'ai regardé sur la totalité du parcours où il y avait des points d'eau, où il y avait à manger, où il y avait potentiellement des hôtels. Le dénivelé, j'ai regardé un peu aussi. La météo, forcément. Ouais. Après, on dit toujours, hein, sur une course ultra distance, le bike in van origine en est une. On prévoit tout sauf l'imprévisible. C'est ça. Donc tu as des craintes, tu te dis il y a des endroits, il y a des moments peut-être. Est-ce que tu as réfléchi à toutes ces craintes ? Enfin, à toutes ces choses qui pourraient peut-être arriver, peut-être pour les anticiper. C'est pour ça que j'ai regardé le parcours, c'est pour pas avoir à chercher, par exemple, je sais pas, de l'eau si j'en manque ou des choses comme ça. Après, la seule chose que je peux pas maîtriser, par exemple, c'est une caisse mécanique un peu grosse, genre un rayon qui casse ou quelque chose comme ça, où là, je peux pas faire grand-chose, mais... Donc sur le reste, je suis pas inquiet. Tu es pas inquiet. Tu sais qu'il n'y a pas de risque à prendre. En fait, en gros, la sécurité avant tout, la sécurité de ton corps aussi, hein, de ta machine, la machine que tu es. Et c'est du coup de dire, je vais y aller à mon rythme, je vais pas faire la course avec les autres, etc. Il y a un petit peu de comment dirais-je, d'ambition. Et il y a aussi, je pense, un petit peu de dire, celui-là, je vais le suivre. Mais non, il faut pas le faire. Hein. C'est un conseil d'un gars qui fait pas du vélo, hein. Mais non, il faut pas le faire, voilà, c'est ça. Il y a plein de gens qui l'ont dit dans tes interviews. Ouais. Oui. Après, tu es fidèle. Je regarde quand même. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est un peu ça, c'est vrai. Hein. Ouais, après sur une distance, j'ai jamais fait une distance comme ça avec autant de dénivelé, donc je sais pas encore. Après, je verrai, je pense, lundi vers midi 13h, ça fera 7 heures de course à peu près. Donc ça me donnera déjà une idée sur ce que j'ai fait en 7-8 heures.
Et pour anticiper pour la suite. Pour anticiper, pour te caler. La première journée, c'est pas la plus difficile. Parfois, c'est la plus difficile. Mais c'est un petit peu pour se régler, pour voir où on en est, pour voir comment on va faire, si on revient sur des décisions qu'on avait éventuellement prises, c'est ça. Et puis lundi, il faut être à Bordeaux pour bosser. Hein. Donc il faut. Ouais, mais en plus, je bosse pas sur Bordeaux, je bosse sur Paris. Ah bon, d'accord, mais tu me dis que tu es de Bordeaux, tu bosses sur Paris. La semaine, je suis à Paris et le week-end, je rentre sur Bordeaux. D'accord, si tu arrives trop tard, tu partiras directement sur Paris sans passer par Bordeaux. Hein. Voilà, donc comment ça s'est passé un peu? Raconte-nous ici quand on arrive pour les contrôles. Comment c'est? Tu croises ce qu'on appelle les Race Angels, hein, toute l'équipe d'Axel Carion et de Didier et de comment il s'appelle, David. Et plus tous ces bénévoles qui sont là. Comment ça se passe tous les contrôles? Très bien, plein de gens sympas. Ils vérifient le matériel, tout. On discute un peu. Non, ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien. Bon, demain, c'est toujours pareil, hein, mais demain, il y a encore des contrôles demain matin, dimanche. Ouais. Après, il y a le briefing. Ouais. Axel va vous dire, voilà, les trackers. Vous savez qu'avec tous ces trackers, hein, vous êtes suivis entre guillemets. Mais enfin, c'est pour votre sécurité, pour savoir où vous êtes, pour savoir si vous devez vous arrêter. Il y a une alerte et tout. Non, c'est bien organisé. Première vue, toi, dont c'est le premier Backman, tu penses que c'est du sérieux là. Tu pars pas à l'aventure. Je dirais que ça libère un peu l'esprit niveau sécurité. D'accord. Et tu as discuté un peu avec d'autres concurrents. Bon, demain, si tu reviens demain matin, il y en aura un petit peu plus. Là, il fait chaud. Mais parce qu'en fait, tu peux demander des conseils. Il y a un mécano là qui a un petit problème. Tu peux faire des réglages sur ton vélo. Non, mais c'est vraiment bien. Ce soir, programme, donc on mange léger, on va à la piscine, à Cannes, hein, je le rappelle. Là, en fait, moi je suis à l'hôtel à côté, donc je suis avec un autre participant qui est anglais. D'accord. Que j'ai rencontré là aujourd'hui parce qu'on se connaissait pas avant. Et apparemment. T'es à côté là où il y a la piscine. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je disais. Ouais. Piscine ce soir. D'ailleurs, il y est là. D'accord. Pendant que toi tu viens parler sur du cyclo. Bon, je vais te libérer, hein, Florent. C'est Florent. C'est Florent. Je vais te libérer. En tout cas, on te souhaite un super premier Bike in Man. Tu viendras nous raconter quand tu reviendras sur un deuxième ou un troisième comment ça s'est passé, parce que je suis sûr que tu auras envie de revenir. Je suis inscrit aussi sur l'Aura, donc. Sur l'Aura, c'est décidé. Alors on se verra sur l'Aura. Tu as déjà cette première expérience. Moi, je te conseille le Corsica l'année prochaine. Et puis, je te les conseille tous. Mais et puis le Scadi, tiens, en septembre, le Pays Basque, c'est superbe à découvrir un vélo. C'est plus près de chez moi. C'est plus près de chez toi. Hein. Bon, ça va. Merci en tout cas. On croise les doigts. Bon Bike in Man. Et puis, en tout cas, vendredi au repas des finishers. Merci. Merci à toi.